Donc, guidance Starseed d'aujourd'hui, le thème, c'est retrouve le plaisir, plus de plaisir à vivre. Je voulais faire une guidance, alors je me suis un peu connectée à ça, et puis c'est un peu vraiment le sujet que je traverse en ce moment, plus de plaisir à vivre, parce que il y a une part de moi, je vais être très honnête avec vous, qui en ce moment n'a plus tellement envie de créer, n'a plus tellement envie d'initier, de mettre en place des nouvelles choses, parce qu'il y a une grande fatigue, une grande aussi lassitude, un sentiment de toujours devoir lutter. Et je suis très à l'écoute de ça parce que je me rends compte que c'est vraiment un schéma interne que j'ai besoin de bouger pour passer de la lutte à plus de plaisir ou le fait de se forcer à faire des choses pour retrouver plus de plaisir. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais dites-moi en commentaire si ça vous parle. C'est un gros, gros schéma que peut-être tu peux porter, tu vois, c'est le sentiment de devoir toujours se forcer pour être bien, pour mettre des choses en place, pour être visible, pour faire les choses, pour poser des intentions, pour manifester. Et ça, c'est un peu une dérive du développement personnel, de toujours devoir changer, aller mieux, se sentir, voilà, devenir la meilleure version de soi-même. Et moi, je déteste ça, mais parce que, en fait, je déteste me forcer. Et là, ce schéma-là, il est vraiment apparu très, très fort pour moi ces derniers temps, ces derniers mois, même depuis le début de l'année. Genre, mais j'ai plus du tout envie de me forcer à quoi que ce soit. Et c'est un peu paniquant pour l'ego et le système mental parce que bah, on fonctionne comme ça, hein, au forceps, à vouloir avancer, réussir, devenir la meilleure version de soi-même. Et puis avec la manifestation, il y a un peu comme une injonction comme ça à vraiment, comment dire, voilà, penser positif, se surveiller, se contrôler. Ça peut aussi venir de l'éducation, bien évidemment, mais voilà, j'observe tout ça. Et mon but aujourd'hui, de vous transmettre aujourd'hui, vraiment, c'est comment, moi, aujourd'hui, j'avance vers le plaisir de vivre, comment je fais dans mon quotidien pour lâcher ce forcing, cette façon d'être au monde qui est dans la lutte et aller brancher à l'intérieur de moi, dans ma vie de tous les jours, le plaisir. Donc, Donc, si je reprends, en fait, c'est que je sens pas de plaisir de vivre parce que je suis en train de forcer des choses que j'ai pas envie de faire. D'accord? Donc ça, c'est de repérer ça dans votre système, vraiment. À quel moment dans votre quotidien vous vous dites il faut, je dois faire ça pour obtenir ou réussir telle chose? À quel moment dans votre journée, quand vous regardez vraiment votre journée et vous vous dites tiens, faut que je fasse ça, faut que je dois faire ça, et que ça crée comme ça une angoisse, un stress, parce que bah, il y a de la procrastination, parce qu'il n'y a pas vraiment envie, parce qu'il y a un manque de volonté ou un manque de passage à l'action. Et du coup, petit à petit, peut-être il y a la spontanéité, elle n'est pas là, il y a la peur de se tromper, les doutes qui arrivent, et puis tout d'un coup, bah voilà, on ne fait pas. Ou alors si on fait, bah, on se force. On prend sur soi, d'accord? Donc, c'est d'observer. Moi, j'observe ça vraiment quotidiennement. À quel moment je suis dans les il faut, je dois, et à quel moment je suis juste dans le flot de la vie, dans le plaisir de vivre. Et quand je repère les il faut, je dois, bah, généralement, vraiment, du coup, je reviens à moi et je me pose cette question-là suivante. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans l'ici et maintenant? Et cette question-là, je la répète, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans l'ici et maintenant? Pour moi, elle est extrêmement nouvelle à me dire. C'est qu'en fait, je me suis jamais donné cet espace-là. Et donc, en me donnant consciemment cet espace-là, régulièrement au fil de ma journée, qu'est-ce que j'ai envie de faire ici et maintenant? Bah forcément, enfin, mon système, il n'est pas du tout habitué. Mais du coup, je me pose et j'ai les réponses. Enfin, je suis ça. Je suis ça. Et ça fait beaucoup de bien. Parce que c'est comme si, bah voilà, toujours vouloir être un bon soldat, à avancer, à vouloir réussir, il y avait plus d'espace pour le plaisir et pour me demander ce que moi j'avais vraiment envie de faire. Donc ça, c'est une hygiène de vie et une connexion que vous pouvez faire vraiment régulièrement, tout au long de vos journées, à chaque fois que vous savez pas comment avancer ou que vous êtes en train de réfléchir à ce que vous devez faire. Hop,
revenir et dire qu'est-ce que j'ai envie de faire dans l'ici et maintenant. Et même si c'est pas quelque chose qui est très productif, même si c'est pas quelque chose qui va servir vos objectifs ou que vous pensez devoir faire, c'est très important de commencer à switcher le cerveau pour arriver dans l'espace de qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, dans l'ici et maintenant, et commencer à régler votre vie et votre manière de fonctionner de cette manière-là tous les jours. C'est comme une rééducation totale du cerveau à, au fait, ma vie peut être du plaisir, je peux réussir en ayant du plaisir, en suivant mes envies, en suivant ma joie. C'est une rééducation complète d'une manière de vivre. Ça, c'est la première chose que je fais. La deuxième chose que je fais, c'est que je vais commencer à poser des intentions fortes, beaucoup plus fortes et beaucoup plus ancrées à partir de ma vérité de l'instant T. Quand on est toujours dans la lutte, le il faut, je dois, on n'est pas connecté à sa vérité. On est connecté au mental qui stipule que c'est en faisant telle chose que vous allez obtenir, qu'on va obtenir des résultats. D'accord? Et quand tu arrives dans l'espace où tu connectes à ta vérité à l'instant T et que tu émets et prononces des intentions fortes ancrées à cette vérité de l'instant T, ça change tout. Parce qu'il y a une différence entre poser une intention, ah oui, je veux ça, je veux rencontrer mon partenaire, je veux avoir plus d'argent, je veux avoir plus de clientes, je veux, je sais pas, avoir une nouvelle voiture. Je sais pas quelles sont vos intentions, mais de les dire comme ça parce qu'il faut réussir, parce que vous pensez que c'est ça. Et si vous revenez à l'instant où vous êtes dans votre instant de vérité, et vous commencez à déballer votre vérité. Et moi, je le fais. C'est-à-dire, je me pose avec moi-même, je dis c'est quoi ma vérité à l'instant T. Et là, je commence à parler, à me dire, ah voilà, je me sens comme ça, je manque de plaisir en ce moment, je ne sais pas trop quoi faire pour avancer, sans filtre, la vérité de vous à vous. Moi, je le fais tous les soirs en ce moment. Et ça me fait vraiment du bien, parce que c'est comme si je me parlais à moi-même. Et je dis, et voilà, je me sens triste parce que, il y a de l'émotion qui sort et ça décristallise l'émotion qu'il y a à l'intérieur de vous. Et il se passe ça et j'aimerais bien ça en exprimant votre vérité à l'instant T. Chaque jour, vous allez recréer une relation de plaisir avec vous-même et avec ce que vous voulez. Et après avoir émis et partagé votre vérité à l'instant T à vous-même, il y a des intentions qui vont surgir beaucoup plus claire, beaucoup plus forte, beaucoup plus alignée à vous, beaucoup plus cohérente, beaucoup plus proche de vous. Moi, hier, quand j'ai dit ma vérité à l'instant T, j'ai vraiment eu une émotion très forte en disant mais j'en ai marre de me forcer, je veux plus du tout me forcer. Et c'était vraiment à décristalliser ça à l'intérieur de moi, à me dire j'en peux plus. Et l'intention qui est venue derrière ça, c'était en fait j'ai envie de suivre le spontané et le flow de ma vie. Donc, mon intention aujourd'hui est très forte. C'est, ok, je veux bien passer à l'action, mais toujours en suivant le flow et le plaisir et l'envie. Et hop, ça, c'est mon intention très claire et c'est ce qui fait que je peux vous parler aujourd'hui et que je n'ai pas peur et que j'y vais dans cette énergie-là. D'accord? Et la troisième chose que je fais aussi au quotidien pour retrouver le plaisir et pour pouvoir me guider quand je doute ou quand je me sens perdue, et que je vais vous inviter aussi à faire cette semaine, c'est d'accepter l'introspection. Pas comme quelque chose... Enfin, en fait, c'est arrêter de se fuir, quoi. C'est là le moment où il y a des transitions fortes comme ça dans nos vies, qu'on a envie de créer des nouvelles choses, qu'on sent des schémas bouger. C'est d'accepter que l'introspection est nécessaire pour se rebrancher à soi, se retrouver soi-même. Donc, on ne peut pas tout le temps être occupé à l'extérieur, à s'occuper des autres, à s'occuper des projets, à toujours être en action. On ne peut pas, si on veut vivre une vie connectée à sa guidance et au plaisir et trouver son chemin quand on doute, on ne peut pas tout le temps chercher les réponses à l'extérieur. Ça, c'est très important et c'était un enseignement super fort de ce début d'année. Parce qu'on est extrêmement sollicité sur les réseaux sociaux, on a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'offres,
On se dit, bah tiens, je pourrais prendre tel accompagnement pour me faire avancer, ou je pourrais travailler avec telle personne, ou je pourrais voir tel ami, ou je pourrais demander l'avis à telle personne. Et en fait, au bout d'un moment, on s'éparpille et on n'écoute pas sa guidance, son instinct, son corps, parce qu'on ne fait pas le travail d'introspection. C'est de voir ces instants d'introspection où vous allez vous poser des questions à vous-même. Moi, j'ai un carnet pour ça, et vraiment plusieurs fois par semaine, je vais écrire dans mon carnet, je prends ce moment d'introspection, d'être seule avec moi-même, d'accepter cette solitude avec moi-même pour me construire, pour être en phase avec moi-même, pour être en phase avec ce que je ressens, avec ce que je veux construire, avec le long terme aussi de ma vision, de mon entreprise, de ma vie amoureuse, et prendre ce moment-là pour affiner ce que l'on veut, reconnecter à ce que l'on ressent, notre vision, sans être parasité, sans être influencé par ce qu'il y a à l'extérieur. Et vous allez voir que petit à petit, avec ces trois choses-là, vous demandez chaque jour qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans l'ici et maintenant. Posez des intentions fortes à partir de votre vérité à l'instant T. Prendre des moments d'introspection hyper régulièrement dans votre semaine. Vous allez voir que petit à petit, les opportunités pour vous vont arriver. Parce que vibratoirement, vous êtes beaucoup plus connecté à vous-même. Vous êtes beaucoup plus relié à votre chemin de vie en tant que starseed, à votre énergie propre, à votre fréquence propre en tant que starseed, et plus parasité par tout ce qu'il y a de l'extérieur de vous. Vous allez suivre votre flow, votre cheminement, et les opportunités, au bout d'un moment, elles arrivent. Elles se mettent en place. Ça, c'est assez impressionnant. Ça, c'est quand on fait ce travail de transformation intérieure. Il peut se passer rien pendant des semaines, des mois, puis tout d'un coup, pouf, une opportunité arrive et vous allez dire oui tout de suite parce qu'en fait, vous êtes branché à ce que vous voulez vraiment. C'est hyper important d'être disponible à recevoir ces opportunités. Mais quand on court tout le temps, quand on est tout le temps sur l'extérieur, à s'occuper, à chercher des réponses, et qu'on ne fait pas ce retour à l'introspection de manière très régulière, les opportunités, elles n'arrivent pas. Elles sont, on va les chercher, mais elles ne se présentent pas d'elles-mêmes. Et c'est pourtant tellement magique quand les opportunités se présentent d'elles-mêmes. Tout de suite, c'est ah, j'ai fait ce vœu-là, j'ai eu cette intention-là. Par exemple, moi, mon intention, c'était fort, c'était de prendre plus de moments de plaisir avec mes proches. Vraiment, j'ai envie d'être plus entourée, de prendre plus de moments de plaisir avec mes proches. Et là, c'est trop drôle. Il y a un ami qui m'a invité à venir une semaine, à faire une semaine de vacances dans un coin de Bretagne que je connais pas encore. Quand j'ai eu l'opportunité, j'ai fait, ah mais voilà, ça répond à mon intention directe. Et c'était incroyable parce que tout de suite, j'ai dit, ok, c'est ok, la vie, elle me propose ces espaces-là. Donc, je sens que c'est vraiment aligné pour moi de prendre du temps avec mes proches, de me détendre, de visiter des nouveaux endroits. Et ça, c'est juste parce que l'intention a été placée à l'intérieur de moi depuis le début de l'année. Voilà pour mon partage aujourd'hui. Ah oui, et donc c'est ça que je voulais vous partager. Je vais construire une offre spéciale Starseed parce que j'ai trop envie de faire ça. Je ne l'ai pas encore canalisé, je ne l'ai pas encore branché, mais j'avais envie de faire ce live pour voir ce qui sortait. Et là, ce que je sens du coup en guidance, ça pourrait être une offre qui rebranche vraiment au plaisir d'être une Starseed, au plaisir d'avoir une vision particulière du monde, une connexion particulière au ciel, aux étoiles, à l'univers, et de savoir comment est-ce que on branche à ces codes-là dans le quotidien, comment est-ce qu'on peut faire pour brancher à ces codes-là dans le quotidien pour nous permettre de vivre mieux notre vie d'humain. Je pense que ce serait ça le thème de l'offre. Ce serait vraiment comment j'utilise ces codes de lumière, ces codes que je reçois, voilà, parfois de manière pas très consciente, de manière, même souvent c'est très inconscient, mais ça fait un peu comme partie de notre quotidien. On a une fréquence, on a un branchement particulier avec les étoiles, avec notre planète d'origine. Comment est-ce qu'on va rendre ça plus conscient dans notre vie pour pouvoir insuffler ça dans notre matière, dans notre humanité? C'est en gros comment est-ce qu'on fait pour que cette grande spiritualité, cette grande connexion à l'invisible, elle s'insuffle dans notre quotidien et qu'on puisse mieux se comprendre aussi, mieux comprendre nos réactions, pourquoi on fonctionne comme ça. Moi, pourquoi, par exemple, mon chemin de vie, c'est de plus du tout vouloir me forcer.
de suivre le flow. Ça, c'est des codes. Ça, c'est des codes Starseed pour moi. Mais moi, je le vis en tant que Mathilde, là, tous les jours. Je comprends pas. Si je me compare aux gens, je comprends pas. Mais si je me rebranche à ma connexion Starseed, ah, en fait, toi, tu es venu incarner la fréquence de la simplicité et de l'abondance par le simple fait d'exister, par le simple fait d'être branché à ta fréquence d'amour. Ok. Ah, là, ça m'aide à comprendre en tant que Starseed ce que je suis venu vivre ici. Comment est-ce que j'enseigne mon, ma fréquence ici et qu'est-ce que je dois faire. Et du coup, je suis plus en lutte avec les schémas. Je suis là, ah, ok, d'accord, en fait, en tant que Starseed, je suis venu incarner cette fréquence-là et je vais l'assumer. Je pense que l'offre que je vais faire, ça va être vraiment quelque chose qui va vous rebrancher. Si vous êtes intéressé pour vous rebrancher à vos codes Starseed, vos codes galactiques, et pouvoir les comprendre et les mettre dans votre quotidien, je pense que ça pourrait vraiment faire des chocs à pic, des étincelles, une vision différente de tous ces schémas qu'on traverse et qu'on navigue, et puis donner une compréhension de ah oui, mais c'est pas pour rien en fait. C'est pas pour rien que tu es comme ça. C'est pas pour rien que tu as ces visions, ces compréhensions du monde, ces codes-là, en fait, parce que toi, tu es venu donner un enseignement spécifique dans toutes les sphères de ta vie, que ce soit professionnel, amoureux, envers tes proches, et c'est de commencer à vraiment assumer ça. Déjà à l'intérieur de soi, il n'y a pas besoin d'être public, hein. Moi, j'en parle parce que j'aime bien ce sujet, j'ai envie de m'amuser avec, avec l'énergie Starseed, et je trouve ça trop cool de pouvoir en parler. Mais déjà pour soi-même, dans son quotidien, ça peut vraiment aider à éclairer beaucoup d'aspects de vous, de votre vie, de votre conscience psycho-émotionnelle. Donc voilà, cette offre-là, je vais essayer de la construire cette semaine. Si vous avez envie de la recevoir quand elle sera prête, vous pouvez me mettre un petit cœur sous ce direct ou m'envoyer un message. Et j'ai trop hâte. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vie, prenez soin de vie, de votre vie, prenez soin de vous, et puis au prochain live. Peut-être je vais en faire une fois par semaine, ce serait cool. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!